Dans cette partie du cours, nous allons voir en quelque sorte la carte d'identité des mèches ou rajouts. Donc ici, nous allons voir en gros le nom, la marque, le pays de provenance, des fabrications. Nous allons voir la couleur, la longueur et le poids. Donc ça marque vraiment, ça vous aide à faire le choix par rapport au rajout que vous voulez utiliser. Si vous privilégiez une marque par rapport à une autre, donc si vous trouvez des qualités et des affinités par rapport à certaines marques. Ici, nous allons par exemple prendre ce paquet. Ici, nous avons le nom. Le nom, ici, c'est Expression 100% Kanekalon. Donc, c'est le nom de la marque. Et là, nous avons un peu d'indicatif premium. Et donc, on veut nous parler ici de la qualité, hein, première qualité ou supérieure, qualité supérieure. Donc là, nous avons le style où on nous dit ultra braid. Donc, braid, ce sont les tresses en anglais. Voilà, je pense beaucoup le savent déjà. Ici, on nous parle de la couleur. Là, nous avons la couleur, le numéro 1B. Donc 1B, c'est souvent des couleurs, disons, plus noires. Donc foncé, ça va 1B, ça monte 2, 3. Donc c'est en fonction des couleurs de la mèche. Et ça se présente comme ceci. Ça vient également avec un chichi. Hein, donc à l'arrière, on rappelle encore le nom de la marque. Et ici, en bas, on nous montre ici un modèle d'inspiration pour les gens qui veulent s'inspirer de là. On nous montre ici, on a le grammage et là on a la longueur. On parle de la longueur ici. Ici on a 82 pouces. Comme c'est en anglais, en français, c'est dans les 1 mètre. 82 pouces, c'est dans les 1 mètre. Donc vous pouvez utiliser également votre téléphone ou calculatrice pour calculer les pouces en centimètres. Donc là, ça fait vraiment, donc ça fait 1 mètre ici. Et là, nous avons plus bas ici le poids. On peut bien voir ici que c'est 165 grammes. Donc ça pèse 165 grammes. Ici, on nous donne quelques indicatifs. Ça va à l'eau chaude, c'est super léger, c'est libre et ça peut faire du brushing. Hein, voilà, peut être brushing. Et là même, on a un pictogramme où on met l'eau chaude. Donc, je vous dis, vous pouvez tremper votre mèche dans de l'eau chaude. Donc, ça supporte l'eau chaude en quelque sorte. Et tous ces paquets viennent emballés comme ceci dans des sacs plastiques transparents. Donc, tous ces paquets viennent comme ça. Et là, nous avons vu, hein, ça c'était le pays, on n'a pas vu le pays là. Voilà, là c'est le pays ici, voilà, où on fabrique, c'est Made in Togo. Donc ici c'est le Togo, c'est une fabrication africaine, donc au Togo, à Lomé. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonner est plus que judicieux. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. Donc là, nous avons un autre exemple. Ça, c'est une marque asiatique. La marque asiatique Probel, qui voilà le nom de la marque d'origine, c'est Probel, envie de Probel. Donc ça, c'est Probel. C'est une marque asiatique. Vous allez trouver un cartonnet hein, qui vient là comme ça, que ça nous donne ici, pareil comme tout à l'heure, la couleur. On nous dit ici blue, donc c'est la couleur bleue, quoi. Ici, c'est du bleu. Là, c'est 26 pouces. Et là, c'est le grammage. 26 pouces ici, c'est dans les 66 cm. Et là, c'est le grammage, on voit 90 grammes.
ici. Donc, voilà les informations. Ils ont mis que c'était déjà, c'est une mèche pré-étirée. Donc, vous verrez comme ça veut dire que il y a déjà, les bouts sont faits. Et c'est différent d'une mèche qui n'est pas tirée. Donc, j'aime reprendre pour que on puisse bien démêler, voilà, tout ça. J'aime me répéter. Ça permet de mieux comprendre. Vaudrait mieux dire beaucoup plus que pas assez. Et au dos, ça se répète, hein, Probel, la marque, un Probel professionnel pour les tresses. Il y a également les modèles d'inspiration qui viennent derrière. Ici, on a plusieurs modèles d'inspiration aussi. Bref, il y a la publicité aussi de la marque pour montrer ce qu'ils font d'autre que ces mèches. Ils font aussi des perruques et autres. Voilà, donc plus bas ici, on nous montre le pays d'origine de fabrication ici. C'est écrit en noir, hein. C'est moins visible peut-être. Voilà, là ça se voit mieux. C'est Made in China. Voilà, il y a cette marque Probel est une marque asiatique. À l'occurrence ici, celle-ci vient de Chine. Donc, il y en a qui viennent d'Indonésie aussi, hein, de tous les pays asiatiques qui font dans la mèche. Donc, en fait, c'est comme la carte d'identité de votre mèche. Vous aurez à regarder. Hein, ça aide beaucoup. Et même si vous enlevez les mèches de leur sac plastique, ainsi que ce gros carton qui est à l'arrière, ça va vous donner ça. Vous allez rester avec une mèche comme ça. Mais gardez ce petit cartonnet, ce cartonnet-là, parce qu'il permet de continuer à savoir, à avoir l'identité de la mèche. Donc, ne jetez pas tout. Vous pouvez garder comme ça. Là, il y a un gain de place quand vous mettez comme ça. Vous pouvez accrocher pour ceux qui auront leur salon, hein, on ne sait jamais. Pour ceux qui veulent s'installer, vous gardez toujours ce cartonnet parce qu'il vous indique ici que vous avez 26 pouces, hein, qui est dans les 66 cm en français. Donc voilà, et ça vous donne également le numéro ici de la couleur. On voit bien ici que c'est le T1B white. Donc le T1, comme on a vu ici, 1B c'est noir. Donc 1B c'est le noir que nous avons vu. Et white ici, ça veut dire qu'on a mélangé. Donc c'est bar white. Donc le noir 1B qu'on a mélangé au blanc. Voilà, donc et ça fait cette couleur mixte, quoi. Le noir et le blanc. Et là, c'est une mèche pré-étirée. Donc, il faut garder parce que ça vous montre tout, ça vous donne ces informations-là. Contrairement à celle-ci qui n'est pas pré-étirée. Et ça nous envoie tout de suite à savoir comment pré-étirer sa mèche pour la rendre comme ça. Parce que si vous faites les tresses avec une mèche non étirée, si vous les lâchez une fois terminé, ça va se défaire. Hein, ça va se défaire seul. À moins que tout de suite vous brûlez ou donc vous faites un point de finition tout de suite, soit collé, soit brûlé, soit attaché, hein, voilà, comme vous voulez. Mais si vous lâchez pour faire juste des tresses comme ça peut se défaire. Donc pour faire des tresses lisses, par exemple comme ça va se défaire. Hein. Si vous voulez laisser comme ça, c'est pas possible. Vous voyez que ça vient fin là, ça finit fin. Donc il faut automatiquement une mèche comme ça pré-étirée. Voilà, donc nous allons apprendre comment pré-étirer notre mèche. Mais avant, nous allons apprendre à la couper. À couper la mèche pour avoir déjà une mèche finie comme celle-ci où on peut l'utiliser à l'état sans toutefois avoir à faire des modifications. Mais sachez que toutes les mèches ne viennent pas comme ça. Beaucoup viennent aussi sans être tirées déjà. Là, c'est il y a pas longtemps qu'on a commencé à peigner les mèches et à les étirer avant la commercialisation. Mais il y a encore quelques années, la mèche venait juste comme ça. Il n'y avait pas de pré-étirage. Donc la mèche était comme ça et il fallait la travailler. C'était aux professionnels de travailler cette mèche-là. Donc de la travailler. Donc nous irons donc
tout de suite apprendre à couper d'après les calculs et apprendre à tirer notre mèche. Et nous allons couper celle-là, cette mèche.